Est-ce que nous sommes en train de vivre l'opportunité de la décennie dans les ventes aux enchères immobilières? Salut à toi, ici Jean-Pierre d'Enchères Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Je suis là pour t'aider et t'accompagner à acheter de l'immobilier intelligemment en dessous des prix du marché. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je pense que dans les semaines et dans les mois à venir, nous allons assister à l'opportunité de la décennie. Je t'expliquerai tout mon raisonnement et à la fin de la vidéo, je te donnerai une petite astuce pour repérer à quel moment tu pourrais te positionner pour aller faire des bonnes affaires. Si tu regardes bien évidemment régulièrement mes vidéos, je t'encourage à t'abonner parce que moi, ça m'encourage à continuer à vous proposer des vidéos avec une forte valeur ajoutée. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la période actuelle est plus propice aux bonnes affaires dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. En fait, tout ça part du fait que la BCE a augmenté ses taux directeurs. Donc si vous suivez les actualités dernièrement, vous avez pu constater que la BCE a augmenté de 75 points de base son taux directeur pour lutter contre l'inflation. Mais la conséquence de ça, c'est que les banques maintenant vont prêter à des taux plus élevés. Par exemple, avant, on pouvait emprunter en dessous de 1% sur une durée de 25 ans. Maintenant, les taux actuels, on est autour de 2,5 voire au-delà sur la même période. Donc, ça veut dire que une personne qui avant pouvait emprunter, admettons, pour 200 000, ce montant-là va être diminué. Ou encore pire, une personne qui pouvait être qualifiée pour un prêt immobilier ne sera plus qualifiée parce que les taux ont augmenté. En plus de tout ça, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a le taux d'usure. Donc le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel les banques peuvent prêter. Donc ça veut dire que s'ils prêtent au-delà du taux d'usure, la banque peut être sanctionnée. Donc ça veut dire que ce taux d'usure qui est composé du taux de base, des frais et des primes pour l'assurance emprunteur, si on additionne ces trois éléments et que ça dépasse 2,57, le dossier est systématiquement refusé, peu importe votre situation. Donc c'est pour ça qu'actuellement on assiste en fait à des choses comme, on peut le voir dans cet article, où 45% des crédits sont refusés à cause du taux d'usure. En plus, sur une population, donc des 30-55 ans, qui est une population aisée, où en fait les prêts sont refusés. Donc forcément, il va y avoir un impact sur la demande en termes d'achat d'immobilier. Donc si on ramène tout ce contexte aux enchères, la première conséquence, c'est que le nombre d'enchérisseurs va diminuer. Que ça soit du côté des particuliers, parce qu'un particulier pour acheter aux enchères, à part s'il est fortuné, il va avoir besoin d'une banque pour financer son acquisition. Sachant déjà qu'en temps normal, c'est assez compliqué et c'est un challenge, imaginez-vous aller voir une banque dans le contexte actuel pour demander du financement. Donc là, les particuliers ne vont plus, on va avoir de moins en moins de particuliers dans les ventes aux enchères. Et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est souvent les particuliers qui tirent les prix vers le haut. Ensuite, côté des marchands de biens, il va y avoir également des impacts. Premièrement au niveau du financement, mais aussi par rapport à leurs activités directement, parce que le métier de marchand de biens est un métier particulier. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont acheter un bien, ils vont le rénover, puis ils vont le revendre. Dans le contexte actuel, on est dans un marché où l'immobilier ne prend plus de valeur, soit il stagne, soit il baisse. En plus de ça, il y a de moins en moins de demandes sur le marché. Donc, vu que les gens ne peuvent plus emprunter, ils peuvent pas acheter de nouveaux biens sur le marché. Donc, actuellement, il y a des marchands de biens qui vont être dans des situations difficiles où ils ont acheté des biens avec une projection de vente avec des prix élevés qui finalement ne vont pas réussir à réaliser cette revente avec plus-value. Donc, il y aura des marchands de biens qui vont se brûler et qui ne seront plus capables d'enchaîner sur des nouveaux biens. Donc là aussi, au niveau des marchands de biens, la concurrence devrait diminuer.
Ensuite, l'autre point à prendre en compte, c'est que, ok, donc au niveau des enchérisseurs, ça va diminuer, mais par contre, au niveau des biens vendus, ça va rester stable parce qu'il n'y a aucun lien de corrélation entre le taux le taux directeur de la BCE et le nombre de biens vendus aux enchères. Au contraire, il peut y avoir plus de biens vendus aux enchères parce que des personnes n'arrivent plus en fait à honorer leurs engagements en termes de paiement de leurs charges de copropriété ou encore au niveau du crédit. Donc là, la situation, c'est que soit le nombre de biens listés aux enchères va rester stable, soit il va augmenter. Donc en conclusion, dans les semaines et dans les mois à venir, on va se retrouver dans une situation où on aura peu d'enchérisseurs, mais avec un nombre de biens vendus qui reste stable. Donc ça va créer une opportunité qu'il va falloir saisir. Celui qui va pouvoir saisir cette opportunité, c'est une personne qui est capable de se financer ou d'avoir du cash de côté. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'il faut se positionner. Donc, moi, je vais me positionner en fait quand certaines conditions vont être remplies. Donc, moi, ce que je fais actuellement, c'est que je surveille mon secteur de prospection pour voir si les opportunités commencent à se présenter. Donc, pour faire ça, c'est très simple. En fait, il suffit d'aller sur n'importe quel site d'annonce de vente aux enchères et puis ensuite regarder les résultats d'adjudication. Donc, ça veut dire c'est les résultats des enchères qui ont eu lieu, qui ont déjà été finis. Et puis ensuite, regarder les prix auxquels les biens se sont vendus. Donc là, typiquement, admettons, là, je vais regarder un pavillon, ce pavillon qui est situé dans le 91. Puis là, je vois que bon, c'est un pavillon qui fait 76 mètres carrés, qui a été avec un garage plus jardin, qui a été vendu aux alentours de 110 000 euros. Bon, ça paraît quand même être une bonne affaire. Puis là, après, on peut creuser davantage, voir comment était constitué ce pavillon, est-ce qu'il n'y avait pas de dégâts majeurs. Donc là, il faut analyser le cahier de conditions de vente, le procès verbal de description et pourquoi pas tenter une visite sur place. Donc ça, c'est un pavillon qui a été vendu donc le 14 septembre. Puis même quand on regarde sur un meilleur agent, dans ce quartier-là, le prix au mètre carré permet en fait de revendre ce bien au-delà des 200 000. Donc ça semble être une bonne affaire. Bien évidemment, il faut creuser davantage pour valider. Donc là, on voit déjà que en faisant 2 ou 3 recherches, il commence à y avoir des bonnes affaires par-ci par-là. Donc moi, je continue à surveiller dans le secteur sur lequel je prospecte. Et puis quand je vois que il y a des bonnes affaires qui se répètent d'audience en audience, c'est là que je vais commencer à me positionner. Mais ça peut être complètement différent de votre côté. Donc à vous de cerner votre secteur et puis d'identifier à quel moment il va falloir se positionner. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme tu le sais, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner. À bientôt.